Il y a le côté génétique encore qui revient. Parce que si tes parents étaient hyper tendus, ou alors tes grands-parents, tes arrière-grands-parents étaient hyper tendus, ça augmente ta probabilité d'en souffrir. La deuxième chose, il y a l'alimentation, forcément. Ce n'est pas pour rien qu'on ne recommande pas, je parlais du sel tout à l'heure, je parlais du cube tout à l'heure, je parlais de l'hydratation tout à l'heure. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent jouer. Parce que quand on dit l'hypertension artérielle, ça veut tout simplement dire que de manière continue, à l'intérieur de tes vaisseaux sanguins, la pression du sang est importante. Oui, parce que les vaisseaux, c'est un peu comme des tuyaux. Oui. Bon, imagine-toi un tuyau d'eau qui est à la maison. Tu as un tuyau. Dans ce tuyau, il y a l'eau qui passe à l'intérieur. Sauf que cette eau qui passe là doit nourrir des cellules, des tissus, des organes. Donc, ce qui fait que pendant que l'eau est en train de passer, il y a des organes qui sont à côté, qui prélèvent un peu, qui prélèvent le sucre, le glucose, qui prélèvent les nutriments, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que pour que ces organes-là puissent bien prélever, il faut que l'eau la passe à une certaine vitesse. Si la vitesse augmente trop, ce qui va se passer, c'est que les tissus-là, les organes-là, les cellules-là ne seront plus capables de prélever en bonne quantité. Oui. Et ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que ils vont se retrouver sous-alimentés parce qu'ils n'arrivent pas à bien prélever, parce que la pression est trop forte. C'est la première chose qui peut se passer. La deuxième chose qui peut se passer, c'est que quand tu as un tuyau dans laquelle la pression est trop forte, ça peut couper le tuyau. Oui, ça peut couper le tuyau. Le tuyau peut se couper parce que la pression à l'intérieur est trop forte. C'est ça qui cause l'hémorragie interne. Oui, ça peut causer une hémorragie. Et imagine-toi si l'hémorragie là se produit dans ton cerveau. Ça entraîne ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique. Si ça se coupe. Tu vois. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas intérêt à avoir une pression dans tes vaisseaux qui est trop forte. Et la pression qui est trop forte là peut être due à quoi? Ça peut être dû à certaines substances comme le sodium qu'on retrouve dans le sel, dans le cube. Si on a trop, ça augmente la pression. Tu vois. Donc, ça peut venir aussi génétiquement, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup d'autres substances qui peuvent jouer un rôle dans ce sens-là. Mais moi, je mets un accent beaucoup plus particulier sur l'alimentation. Donc, ce que je peux recommander, déjà dans un premier temps, c'est que le sport, en fait, c'est comme un trésor. Parce que là encore, le sport joue un rôle fondamental. Oui, le sport revient toujours forcément. Parce que le sport joue aussi un rôle important au niveau de ton cœur. Le sport permet à ton cœur de se muscler, de battre à une fréquence plus faible, mais en pompant des quantités de sang plus importantes, et de faire en sorte que ton corps soit dans une harmonie qui soit plus fluide. Donc, le sport, là encore, joue un rôle fondamental. Maintenant, c'est clair qu'il y a des facteurs dans l'environnement. On va tout revenir à la nutrition. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé des problèmes liés à l'industrie tout à l'heure. Parce qu'il y a des substances chimiques qu'on utilise qui vont augmenter la probabilité de faire une hypertension artérielle. Il y a des aliments qui vont augmenter la probabilité de faire une hypertension artérielle. Si tu as déjà une hypertension, déjà il faut que ce soit bien diagnostiqué. Parce que parfois on pense avoir une hypertension artérielle alors que réellement c'est pas le cas. Donc moi je recommande de consulter un cardiologue qui va vous examiner, qui va prendre votre pression artérielle à une périodicité assez régulière. Parfois ça peut nécessiter même qu'on vous mette un brassard, la mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est s'abrège MAPA. Donc pour dire quoi? Pour dire que parfois vous arrivez à l'hôpital et c'est le fait de voir le médecin qui fait que votre pression augmente. On appelle ça l'effet blouse blanche. Ou alors ça peut être que vous arrivez à l'hôpital, il y avait beaucoup d'escaliers. Vous avez monté les escaliers, comme vous avez fait une activité physique, cette activité physique fait que le cœur bat plus vite. Quand le cœur bat plus vite, il pompe plus de sang. Quand il pompe plus de sang, la pression augmente. Donc il faut que vous reposiez. C'est pour ça que même pour prendre la pression, il y a des mesures qu'on doit respecter pour se rassurer que la prise est bonne. Et si on a des doutes, on va vous mettre un brassard qui va rester peut-être pendant 24 heures ou 48 heures, qui va prendre peut-être la pression toutes les 10-15 minutes, ou alors toutes les heures, ou alors toutes les 2 heures, et ça va mettre ça sur une courbe pour qu'on voit si vraiment la pression est importante ou pas. Donc, même pour diagnostiquer quelqu'un à l'hypertension, c'est pas facile. C'est pas qu'on vient, on prend ta pression là maintenant, et puis on dit que tu as l'hypertension. Non, ça peut être le stress.
qui est un facteur de risque aussi, qui peut entraîner l'hypertension. Ça s'appelle l'obésité, qui est aussi un facteur de risque qui peut entraîner l'hypertension. Donc, il y a beaucoup de paramètres comme ça qu'il faut prendre en compte. Et puis, quand on en souffre déjà, un bon cardiologue devrait pouvoir faire le travail normalement. Et le problème, c'est que les facteurs de risque cardiovasculaire sont presque les mêmes. Tu vois, il y a ce qu'on appelle les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Les facteurs non modifiables, par exemple, c'est ton âge. Tu vois, plus ton âge augmente, plus tu as un risque de faire une hypertension artérielle parce que tes vaisseaux n'ont pas la même élasticité. Tu vois, quand tu vieillis, tes vaisseaux vieillissent aussi. Et quand tes vaisseaux vieillissent, il y a aussi à l'intérieur de tes vaisseaux une élasticité qui diminue. Et quand l'élasticité diminue, ça fait qu'il y a des résistances, en fait, qui se créent à l'intérieur. C'est un peu comme quand un tuyau est vieux, en fait. Tu vois, quand le tuyau est neuf, à l'intérieur, il n'y a aucune adhérence, il n'y a rien, c'est nickel, c'est fluide. Mais quand le tuyau devient vieux, à l'intérieur, il commence à avoir des substances qui peuvent se déposer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de l'organisme, ça peut être une sclérose ou alors des plaques d'athérome qui sont dues parfois à la graisse, à beaucoup d'autres substances que tu consommes qui s'accumulent dans les vaisseaux. Et puis, ça fait en sorte que quand le sang passe, ça bloque le sang. Et comme le sang veut forcément passer, et se passe, la pression augmente parce qu'en fait, il y a des plaques autour de ces vaisseaux-là qui peuvent être dues soit toujours à l'alimentation, soit à l'âge, soit au sexe aussi, fatalement aussi à la race noire, parce que les études ont montré que les noirs font plus d'hypertension artérielle que les blancs. Donc, soit la race, ça c'est ce qu'on appelle les facteurs non modifiables. Donc, tu peux pas changer ton âge. Justement. Tu peux pas changer ton sexe. Même si tu vas sur le chirurgien, tu vois, tu as le même sexe. Même si à la fin tu ressembles à ce que tu voulais ressembler. Après, il y a les facteurs modifiables. Ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Ça, c'est l'activité physique. Ça, c'est la consommation du sel, ainsi de suite. Donc, il y a ces facteurs-là sur lesquels vous avez un impact que vous pouvez jouer. Et si vous en souffrez déjà, en principe, dans la prise en charge, le médecin vous dira exactement quoi faire. Ça veut dire que pour savoir si on en souffre, c'est à travers un examen. Parce que ça veut dire que quelqu'un peut être hypertendu, mais il ne connaît pas. Bien sûr, oui. Quelqu'un peut être hypertendu, il ne le sait pas. Oui. Mais parfois, il y a des signes qui peuvent faire penser à l'hypertension artérielle. Mais moi, je recommande, d'abord, normalement, tout être humain normal devrait rencontrer un médecin au moins une fois par an. C'est pour ça qu'on revient sur l'aspect social. Si tu n'as pas d'argent, tu vas dire qu'il ne pas voir le médecin pourquoi alors qu'il n'est rien. Alors qu'en fait, tu peux, il va me consulter alors qu'il n'est rien. Pourquoi? Je vais payer alors qu'il n'est rien. Alors que parfois, tu as un problème de santé qui est en train de s'aggraver. Et puis, du jour au lendemain, tu fais un AVC. Tu vois, tu fais un AVC direct. Et c'est fatal, en fait. C'est fatal. Donc, du coup, il faut vraiment prendre soin de soi. Il faut se faire consulter régulièrement, même quand on n'a rien. Tu peux avoir des vaisseaux qui ont des plaques à l'intérieur, et puis les plaques-là, un jour, obstruent le vaisseau parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et quand ça obstrue le vaisseau, qu'est-ce qui se passe? Le sang ne peut plus passer. Et quand le sang ne peut plus passer, ce qui se passe, c'est que après le vaisseau, c'est ce qu'on appelle la navale du vaisseau. Parce que c'est comme si tu avais un tuyau. Supposons que ça, c'est un tuyau. Il y a les plaques qui se forment à l'intérieur ici. Les plaques là ferment le tuyau. Quand le sang vient, le sang ne passe plus. En aval, il n'y a plus de sang. Alors qu'en aval, il y a les cellules, il y a les tissus, il y a les organes qui attendent le sang. Parce que c'est le sang là qui va venir avec les nutriments, c'est le sang là qui va venir avec le glucose, c'est le sang là qui va venir avec la nourriture, c'est le sang là qui va ramener les déchets. Parce que quand le sang vient te donner la nourriture, dès que tu finis de manger, la cellule produit les déchets, non? Le sang prend les déchets là pour ramener. Le sang ramène les déchets à travers ce qu'on appelle les veines. C'est pour ça que quand tu voyais les dessins au secondaire, on mettait le système artériel, c'était en rouge, qui venait avec les nutriments, et après il y a le système veineux, qui est en bleu, qui ramène des déchets. Tu vois. Donc ça veut dire que à la fois les cellules et les tissus qui seront ici, les organes, n'auront pas de nourriture et ne pourront pas évacuer leurs déchets. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ils vont commencer à mourir. Imagine-toi que ça se produit dans le cerveau. Ça entraîne ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique. Ischémie, ça veut dire que ça a bloqué, ça a empêché. Hémorragique, c'est quand ça se coupe totalement. Et puis le sang se verse dans le cerveau. Et puis c'est une urgence médicale vraiment absolue. Donc ça peut se produire alors que tu savais pas que tu avais l'hypertension en fait. Donc c'est pour ça que c'est important la médecine préventive.
J'espère que tu adores le format de contenu et j'espère qu'on t'apporte un maximum de valeur à travers cette émission. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et à partager avec d'autres personnes afin de les permettre aussi de bénéficier des informations qui sont partagées avec toi dans ce podcast. L'une des raisons pour laquelle j'ai créé ce podcast, c'est justement pour démocratiser un certain type d'informations. Donc, si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui détiennent des informations qui peuvent changer des vies, je t'invite à me contacter afin qu'on puisse réaliser un podcast pour édifier davantage les populations. D'ici là, porte-toi bien et on se dit à très bientôt.